Monsieur Wilkins Alongo, bonjour. Bonjour, Monsieur Cheikh Fita. Il reste à peine 2 semaines pour que la petite transition issue de l'accord de la Saint-Sylvestre prenne fin, sous-entendu, il n'y aura aucun animateur des institutions congolaises qui aura un mandat. Et qu'est-ce que ça a comme implication pour les Congolais? L'implication la plus nette et claire est que ces gens ne pourront plus engager notre État. Les opérateurs politiques de ce pays-là, notre pays, la République démocratique du Congo, vont devenir une fois de plus illégales. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà, ces autorités étaient déjà illégales le 19 décembre 2016, mais elles ont bénéficié d'un sursis dû aux accords du 31 décembre 2016. C'est ainsi que le 31 décembre 2017, c'est fini. Kwajiki, Imen et Sili Inaïcha, ils ne peuvent plus engager le pays, ils ne peuvent plus être aux affaires, ils doivent donc partir dans le calme. Et sinon, nous allons absolument utiliser cette fois l'article 64 de la Constitution. Et j'annonce aujourd'hui. Oui, maintenant, vous qui vivez ici en Belgique, nous qui vivons ici en Belgique, qu'est-ce que vous nous proposez pour pouvoir faire pression sur le pouvoir en place afin qu'il revienne à la raison? Ce pouvoir en place qui est chez nous au Congo ne reviendra jamais à la raison. C'est un pouvoir sanguinaire, un pouvoir qui affame le peuple, un pouvoir qui ne se soucie pas du peuple, qui ne fait pas la volonté du peuple. Nous ne pouvons plus ramener ces gens à la raison. La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est l'usage impératif de l'article 64 de la Constitution qui dit tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui veut se maintenir par la force ou qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution, on doit en tout cas barrer le chemin à un tel pouvoir. Concrètement, ici en Belgique. Au pays, on doit les chasser. Mais les gens du pays reçoivent le tonus à partir de nous. Si nous, ici en Belgique ou en Europe, en Occident, dans la diaspora congolaise, nous nous lèvons, eh bien, ça va donner du courage à ceux-là qui sont au pays pour que le soulèvement populaire soit effectif. C'est ainsi que nous appelons à une manifestation statique le 22, c'est-à-dire ce vendredi, à la porte de Namur, de 13h à 15h. Segundo, nous avons une autre manifestation que nous intitulons « Veillée de la libération ». Elle se tiendra, c'est-à-dire nous allons partir de la porte de Namur jusqu'à la rue Marie de Bourgogne, devant l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et nous allons aussi assister à une pause, une tribune sera installée au niveau de la place Schumann le même jour, le 30, où nous allons parler, nous allons demander à la population d'envoyer des SMS, de dire à leurs frères policiers, militaires congolais de souche, de ne pas tirer sur la population, une population qui va se lever pour chasser définitivement Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et tout son système des affaires. Monsieur Alongo, vous le savez très bien, depuis un temps, la mobilisation bat de l'aile. C'est difficile qu'il y ait 100 personnes lorsqu'on fait un appel. Vous avez vu nos amis de Catalogne, ils sont venus de loin, à 30, 40, même 50 000. Mais il y a autant de Congolais ici en Belgique. Comment allez-vous faire pour les convaincre qu'ils quittent leur maison, qu'ils quittent leur clavier? Parce que apparemment le combat s'est déplacé sur Internet, mais sur terrain, ce jour-là. Essayez de convaincre les gens pour que ce jour-là, au moins, ils viennent. C'est comme ça que nous lançons cet appel à tous les Congolais. Le patriotisme nous appelle. Regardez nos frères togolais. Ce sont des Africains comme nous. Mais quand ils s'élèvent, ils descendent dans les rues. C'est des millions de personnes qui descendent dans les rues. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Ici en Belgique, nous sommes très nombreux. Nous pouvons faire plus que 50 000
Congolais dans les rues. Mes chers frères, sachez, et cela est une vérité apodictique, si nous nous levons vraiment 50 000 Congolais dans les rues, à la place Schuman, à Matongé, croyez-moi, nous décidons de faire une semaine là-bas. Les autorités de l'Union européenne vont appeler Kabila et vont dire, écoutez Kabila, nous ne voulons pas de problèmes chez nous, sur notre territoire, il faut que tu puisses partir. Mais si nous ne le faisons pas, comment est-ce que les autorités, les Occidentaux, parce que nous avons l'habitude de dire que c'est eux les tireurs de ficelles, c'est eux qui prennent les grandes décisions, qui décident du sort du Congo. Mais si nous ne faisons pas ça, comment voulez-vous que l'on puisse pousser ces gens à agir de cette façon-là? Mais en nous levons massivement ici, chez eux en Europe, ça va pousser les autorités de l'Union européenne à demander à Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, de quitter le pouvoir. Et voilà pourquoi nous lançons cet appel. Nous vous demandons de venir massivement. Nous vous invitons à venir le 22 et puis surtout à venir à la veillée de la libération qui se tiendra le 30 jusqu'à l'aube. Nous serons devant l'ambassade de la République démocratique du Congo au numéro 30 de la rue Marie de Bourgogne à 1000 Bruxelles ou 1040 Bruxelles. Venez nombreux pour que nous puissions prouver au monde que nous aimons notre pays et nous fassions preuve de patriotisme. J'invite les gens à l'observation d'un véritable patriotisme parce que l'heure est grave, la patrie est en danger. On ne peut constater l'amour du pays que dans de telles circonstances. Mes chers compatriotes, si nous ne nous levons pas aujourd'hui, notre pays restera à jamais entre les mains des étrangers. Donc, levons-nous, Djoukaï, Benoutelama, Moussima Mewanduku, Botelema, Poete Tokokabonko, libérer Mboka Labiso, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci beaucoup, monsieur Wilkins Alongo. Et donc, rendez-vous le 22 et le 30. C'est cela? C'est cela. Donc, je répète, le 22 décembre 2017, à partir de 13 h à la porte de Namur, c'est une manifestation statique qu'on appelle sit-in, de 13 h à 15 h. Le 30 décembre 2017, à partir de 12 h, nous nous retrouvons à la porte de Namur. C'est le lieu de rassemblement. À partir de là, nous allons nous rendre devant l'ambassade de la République démocratique du Congo. On va marquer une pause là-bas et nous prenons nos métros jusqu'à la place Schuman il y aura un podium là-bas et nous allons donner des discours, nous allons expliquer à la population ce que nous devons faire. Après, nous allons revenir devant l'ambassade pour faire notre veillée de la libération de 15 h, 16 h, 17 h, je ne sais pas moi, jusqu'à l'aube. Ingeta, Ingeta, Ingeta.